Qu'y a-t-il de plus fascinant que de découvrir les secrets de votre destin amoureux et de votre personnalité inscrits dans votre main? Cette pratique mystique, vieille de plusieurs siècles, vous est sans doute familière. La chiromancie, aussi connue sous le nom de lecture des lignes de la main ou chirologie, est l'art de prédire l'avenir en examinant les caractéristiques de la paume. Cette discipline a connu diverses adaptations culturelles à travers le monde, et ses adeptes qui sont communément appelés chiromanciens, lecteurs de main ou chirologues. La chiromancie est considérée comme une science ancienne permettant de déchiffrer le passé, le présent et l'avenir d'une personne. Les lignes de la paume, étant d'un don naturel, sont jugées infaillibles car présentes dès la naissance. Cette pratique joue un rôle crucial dans l'étude de la vie humaine. L'analyse des mains permet de repérer les faiblesses des individus et de proposer des solutions pour les corriger. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre « Le Kybalion » dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion originaire d'Extrême-Orient. La chiromancie a été pratiquée dans les cultures de l'Inde, du Tibet, de la Chine, de la Perse et de certaines régions d'Europe. Des recherches indiquent que de nombreuses civilisations anciennes, telles que les Hindous, les Sumériens, les Tibétains, les Hébreux, les Babyloniens et les Perses, s'intéressaient vivement à l'étude et à la pratique de la chiromancie. On pense que cette discipline est née en Inde et trouve ses racines dans l'astrologie hindoue, appelée Jyotish en sanskrit. La légende raconte qu'il y a plusieurs millénaires, le sage hindou Valmiki aurait rédigé un ouvrage de 567 strophes intitulé en anglais The Teachings of Valmiki Maharshi on Male Palmistry, les enseignements de Valmiki Maharshi sur la chiromancie masculine. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. La chiromancie vise à prédire la personnalité ou le destin d'un individu en examinant sa paume. Les dimensions relatives, les particularités et les croisements des diverses lignes, monts ou bosses, sont censés avoir une signification spécifique. Le praticien commence généralement par étudier la main dominante de la personne, celle qu'elle utilise pour écrire ou agir le plus souvent. Les experts en chiromancie affirment pouvoir lire clairement le destin d'une personne à travers les lignes de sa main. La forme de la main, les monts planétaires et les lignes palmaires permettraient aux chiromanciens d'analyser en détail tous les aspects de la vie. Ainsi, la chiromancie pourrait refléter l'histoire de vie d'un individu. Cette pratique se concentre sur l'étude des lignes principales, secondaires, d'influence des monts, ainsi que de la forme de la paume, du pouce et des doigts. En chiromancie, on accorde de l'importance aux divers symboles et ceintures de la main. Bien que les opinions divergent, de nombreux praticiens modernes considèrent qu'il est essentiel d'examiner à la fois la main gauche et la main droite. La main non dominante révélerait les traits innés et le caractère, tandis que la main dominante montrerait comment ces traits se sont manifestés dans la vie. Ensemble, elles indiqueraient comment une personne exploite son potentiel dans cette existence. On interprète généralement ainsi: la main droite représente l'avenir, la gauche le passé, la main gauche symbolise ce que les dieux vous ont donné, et la droite ce que vous en avez fait. Le cerveau droit commande la main gauche, reconnaissance des formes, compréhension des relations, tandis que le cerveau gauche, logique, raison et langage, dirige la main droite. Comme des opposés, cela reflète la personnalité extérieure, l'influence objective de l'environnement social, de l'éducation et de l'expérience. On distingue les mains de terre, de feu, d'air et d'eau. La ligne d'amour ou ligne de cœur débute au bord, traverse la paume et se termine idéalement sous la jonction de l'index et du majeur. Une ligne longue finissant sous l'index indique une affection plus spirituelle que physique. Une ligne courte se terminant sous le majeur suggère l'inverse. Des lignes fines et profondes révèlent des sentiments délicats et doux. Une ligne plate et épaisse dénote une émotion sauvage. Une ligne courbée vers le bas sous le majeur indique un amour volontaire, déraisonnable et violent. Une ligne longue, fissurée et courbée vers le bas à la fin, suggère un amour dur et une volonté de tout sacrifier par amour. Des plumes au début de la ligne signalent une personne très passionnée. Des plumes au-dessus de la ligne révèlent un esprit vif, débrouillard et flexible. Une ligne d'amour en forme de fer présage des sautes d'humeur, de la dépression et de l'irritabilité. Une ligne d'amour sous l'auriculaire peut indiquer un problème oculaire ou visuel.
Des plis circulaires intenses sur d'autres parties de la ligne d'amour signalent des difficultés relationnelles. Des lignes brisées ou des trous évoquent un traumatisme extrême ou une relation compliquée. La ligne de vie débute au sommet de la paume, entre le pouce et l'index, et descend jusqu'au bas de la paume. Sa longueur n'indique pas nécessairement la longévité. Elle représente plutôt la vitalité physique et spirituelle. Une ligne de vie longue et d'un rouge profond suggère une forte vitalité, un excellent système immunitaire et une bonne résistance aux maladies. Une ligne courte et superficielle peut indiquer une faiblesse ou des problèmes de santé plus fréquents. Une ligne épaisse révèle une aptitude pour les travaux physiques ou le sport. Une ligne fine indique une prédisposition pour les tâches intellectuelles plutôt que physiques. Une grande surface entre la base du pouce et la ligne de vie suggère une vie énergique et romantique, tandis qu'une petite surface indique de la fatigue. Un pli en forme de chaîne au début de la ligne de vie peut signaler une maladie infantile courante. Des ruptures ou petits plis à l'extrémité de la ligne peuvent indiquer des problèmes de santé chez les personnes âgées. Une petite ride circulaire au milieu de la ligne peut signifier une maladie grave ou une hospitalisation, la gravité et la durée étant proportionnelles à l'importance de la ride. La ligne de sagesse ou ligne de tête est considérée comme la plus cruciale en chiromancie chinoise. Elle représente la personne elle-même, commençant à peu près à la même hauteur que la ligne de vie et traversant la paume jusqu'à l'auriculaire. Idéalement, elle se termine sous la jonction de l'auriculaire et de l'annulaire. Une ligne de sagesse courte peut indiquer un manque d'intelligence, mais si elle est trop longue, la personne peut avoir tendance à tromper les autres et à s'attirer des ennuis. Une ligne fine et profonde suggère intelligence, concentration et lucidité. Des rides circulaires le long de la ligne peuvent signifier un manque de concentration, une mauvaise mémoire, voire une blessure. Un pli en forme de chaîne au début de la ligne peut indiquer que l'éducation a été affectée par un environnement défavorable. Lorsque ces deux lignes commencent au même endroit et divergent rapidement ou ne se chevauchent pas, cela peut révéler un esprit de décision, de l'assurance, de l'aventure et la capacité à gérer des situations imprévues. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. La ligne de mariage est la petite ligne horizontale au bord de la paume, entre la base de l'auriculaire et la ligne d'amour. Certaines personnes en ont plusieurs. Une ou deux lignes proéminentes sont significatives, les lignes plates pouvant être ignorées. 6 lignes plates ou plus, sans ligne dominante, peuvent indiquer une situation conjugale compliquée et chaotique. 2 lignes également prononcées peuvent suggérer une tendance aux triangles amoureux. Plus la ligne de mariage est longue, plus le choix du conjoint peut être difficile, avec des exigences élevées et une forte pression pour se marier. Si la ligne se termine sous l'annulaire et touche la ligne du soleil, cela peut indiquer des beaux-parents bienveillants apportant richesse et renommée. Si elle est plus longue et traverse la ligne du soleil, cela peut avoir un effet négatif sur la fortune et la célébrité. Des extrémités fendues peuvent signaler une séparation ou un divorce. Des barres rondes peuvent indiquer une séparation temporaire. Une ligne incurvée vers le haut à la fin peut suggérer un manque de motivation pour le mariage. La ligne de popularité est une courte ligne diagonale située sous la ligne d'amour. Elle part du bord de la paume et remonte légèrement vers le centre. Elle indique la popularité et de bonnes aptitudes à la communication. La ligne de carrière, ou ligne du destin, est une ligne verticale au milieu de la paume allant de sa base au bas du majeur. Si elle s'arrête à la ligne de sagesse, cela peut signifier que la personne cesse de travailler de son plein gré. Si elle s'arrête à la ligne d'amour, cela peut indiquer qu'un problème relationnel entraînera la fin d'une carrière, des emplois instables ou des changements fréquents d'environnement professionnel. 2 lignes de carrière parallèles suggèrent de bonnes chances d'obtenir un second emploi ou de changer de carrière. Les lignes de travail sont des rides partant de la ligne de vie, indiquant que le travail acharné sera récompensé. Si un pli s'étend du début de la ligne de vie à la base de l'index, c'est la ligne de désir, suggérant que plus on désire, plus on aura de chance. La ligne de soleil est une ligne verticale parallèle à la ligne de carrière, passant sous l'annulaire. 2 lignes solaires parallèles indiquent que la personne est connue et appréciée. Plusieurs lignes peuvent signifier trop d'intérêt sans focus clair. Des rides rondes ou croisées sur la ligne du soleil peuvent symboliser une perte d'argent ou de renommée. Les plis sur la partie inférieure du pouce sont appelés lignes d'argent. Plus il y en a, plus cela suggère de richesse.
La ligne de santé va de la base de l'auriculaire à l'extrémité de la ligne de vie. Son absence est préférable car elle peut indiquer des problèmes de santé. Une ligne segmentée peut impliquer des problèmes digestifs. Une ligne enchaîne des problèmes respiratoires. Des rides au début de la ligne peuvent indiquer des problèmes de tête, de nez ou de cou, tandis que des plis à la fin peuvent signaler des problèmes urologiques. La ligne d'accident est une ligne verticale allant de la base du majeur à la ligne de vie, plus épaisse au début et plus fine à la fin. Elle peut indiquer une propension aux accidents ou au suicide. La ligne du méchant est une ride inclinée à la base de l'index, suggérant un risque d'être victime d'activités malveillantes. Plus de 4 lignes de méchanceté peuvent indiquer une susceptibilité à la diffamation. 7 ou plus, un risque de procédure judiciaire. La ligne de créativité est une paire de petites lignes verticales légèrement inclinées sous l'auriculaire et l'annulaire. Elle indique un talent pour la créativité et l'originalité, propice à la réussite dans les domaines artistiques ou inventifs. La croix mystérieuse est un pli en forme de croix au centre de la paume, entre les lignes d'amour et de sagesse, dénotant un intérêt pour la philosophie, la métaphysique et la religion. La ligne de rébellion est une courte ligne parallèle et inférieure à la ligne d'amour, indiquant une personnalité tenace et inflexible, voire une menace pour la communauté chez une personne malhonnête. Un corps long, avec des bras longs, est associé à une personne pleine d'idées, souvent avec des opinions fortes. Un corps long avec des bras courts peut indiquer la pauvreté, un statut inférieur ou l'humilité. Un corps court avec des bras courts suggère un manque de détente. Un corps court avec des bras étendus est vu comme un signe de succès, de richesse et de célébrité. Un corps long avec des bras longs et des jambes courtes représenterait une personne éminente occupant une position élevée. Un petit corps avec des bras courts et des jambes longues pourrait signifier une richesse perdue à cause d'un malheur ou d'une punition. Les doigts ronds et dodus sont considérés comme favorables, apportant plus de joie que d'inquiétude. Des doigts plats et aplatis suggèrent la nécessité de travailler dur ou une tendance à s'inquiéter davantage. Les doigts fins et sensibles sont associés à une personne à l'esprit vif. Les doigts chauves et de forme uniforme sont vus comme des signes de difficulté ou d'épreuves constantes. Les doigts ronds et lisses sont censés indiquer une certaine chance même dans l'adversité. Des phalanges rugueuses et révélatrices pourraient signaler un manque d'argent dû à un manque de diligence et d'ambition. Les pouces pointant vers l'avant sont interprétés comme des signes d'impatience et d'inflexibilité. Les pouces inclinés vers l'arrière suggèrent la patience. Les pouces sont censés refléter l'ascendance familiale et l'héritage. Une blessure ou une disparition du pouce pourrait affecter négativement la fortune ou la réputation de la famille. L'index symbolise l'autorité personnelle et l'indépendance. Un index plus long indiquerait plus de contrôle et d'autorité sur soi-même, tandis qu'un index plus court suggérerait moins d'indépendance. L'index est également vu comme un reflet de l'ensemble du corps. Un index mince et délicat est associé à une meilleure santé et un tempérament plus calme. Le majeur est considéré comme le reflet des pensées. Un majeur incliné ou tordu pourrait indiquer du stress ou de la dépression. L'annulaire représente les désirs. Un annulaire long pourrait impliquer une vanité excessive ou un opportunisme démesuré. L'auriculaire est associé à la progéniture. Un petit doigt crochu ou incliné pourrait suggérer de moindres chances de devenir parent. Les ongles sont également interprétés en chiromancie. Des ongles forts indiqueraient un comportement audacieux et courageux, tandis que des ongles mous suggéreraient un manque de force physique et d'énergie. Des ongles plats sont associés à une personne qui se fait peu d'illusions sur elle-même. Des ongles mous et plats pourraient indiquer moins de succès et d'accomplissement. Des ongles clairs et brillants sont vus comme des signes de bonne santé, tandis que des ongles secs et troubles suggéreraient des perspectives incertaines. Des ongles rougeâtres indiqueraient une excellente circulation sanguine, alors que des ongles pâles et secs pourraient signaler la présence de caillots sanguins ou une mauvaise circulation. Une base d'ongles en forme de demi-lune pourrait indiquer une circulation sanguine insuffisante ou des problèmes cardiaques. Des plis durs sur un ongle sont interprétés comme des signes d'un avenir difficile ou terrible. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.